Shalom, bien-aimés en Christ. Ce soir, nous vous accueillons chaleureusement sur notre chaîne YouTube Louange et bénédiction pour écouter les témoignages édifiants. En partenariat avec Kanguka, nous croyons que ce moment sera rempli de bénédictions et de grâce divine. Alors, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque témoignage est une preuve vivante de l'amour et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Ces histoires puissantes peuvent transformer votre confiance en Dieu et renforcer votre foi. Restez avec nous jusqu'à la fin des témoignages. Ensemble, nous allons effectuer une prière puissante pour les malades et les liens ancestraux. Le Seigneur est prêt à vous visiter et à transformer votre vie. Nous vous encourageons à écrire vos prières dans les commentaires. Ensemble, unissons nos cœurs dans l'intercession, car nous savons que Dieu répond à nos prières. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous pour bénir d'autres vies. Votre geste peut apporter une lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Soyez bénis, soyez renforcés et surtout, soyez prêts à recevoir une visite divine ce soir. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je vous parle depuis le Togo. Alors, j'ai entendu pour la première fois le nom Kanguka lors d'une discussion dans le domaine de la prière avec une jeune sœur. Et tout de suite, je n'y ai pas accordé d'importance. Et plus tard, lors des balades sur Facebook, je vois des commentaires de certaines personnes qui parlaient aussi de Kanguka. Un an environ plus tard, je reçois un audio de ma mère. Je décide d'écouter l'audio. Et dès que j'ouvre l'audio, je commence par entendre Kanguka. J'ai dit, mais tiens, ça c'est Kanguka dont les gens parlent. Jusque-là, c'est vrai, je n'y avais jamais songé savoir comment ça se passe, comment on fait pour écouter les prières et tout, parce que je n'y accordais vraiment pas d'importance. Et déjà, à l'entame de l'audio, la voix m'a rassuré. Je dis, mais après tout, ce n'est pas mal, ça donne envie d'écouter. Alors, je me suis concentré, j'ai commencé par écouter très attentivement. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la fin. Au moment de la prière, je me suis mis dans les conditions, j'ai suivi, j'ai prié. J'ai confié mon problème de genou au Seigneur. Sans mentir, je n'ai pas tout de suite senti, à la fin, je n'ai pas senti un signe de guérison. C'est vrai, mais je me suis dit, Dieu choisit quand et à qui il fait grâce. Alors peut-être que c'est pas mon heure, et donc mon heure va sonner après aussi, pour que je puisse recevoir cette guérison. Parce que sans mentir, après la prière, j'ai continué par avoir encore les douleurs au niveau du genou. Parce que j'avais la foi que après la prière, j'allais bien marcher, je n'allais plus sentir la douleur. Mais quand j'ai recommencé par sentir la douleur, j'ai dit non, c'est pas grave. Moi j'ai prié avec foi, mais Dieu n'a pas décidé de m'accorder sa grâce aujourd'hui. Mais demain, j'aurai ma grâce. Alors, c'est fini, je suis passé à autre chose. Et dans la foulée, mon fils était malade. Mon fils faisait la fièvre. Et on était en train de traiter le palu à l'hôpital pendant qu'on attendait les résultats des analyses. Et le jour où ma femme était partie avec lui prendre les résultats, il n'y avait rien comme maladie selon les résultats des analyses. Mais le médecin a poussé sa curiosité. Il a vu que l'enfant avait une grosse plaie
dans la gorge et c'était la partie visible de l'iceberg parce que à l'intérieur, il y avait plein de plaies dans son ventre un peu partout. Et donc, cette plaie au niveau de la gorge a permis aux médecins de savoir que l'enfant souffrait des plaies intérieures et des infections. Et il a prescrit des produits qu'on a achetés et qu'on lui a donnés déjà le soir là. Et je me suis dit, si on a fait des analyses et on n'a rien trouvé, alors que l'enfant est malade, sérieusement, il faisait la fièvre intense. Au jour le jour, la fièvre s'accentuait. Alors là, ce n'est pas une simple affaire. Il faut que je prie pour mon fils. Alors j'ai sorti l'audio encore une fois. L'enfant était couché, j'étais à côté de lui. J'ai recommencé par écouter les témoignages jusqu'à la fin, comme si je n'avais jamais écouté ça. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la fin et arrivé au moment de la prière, j'ai mis ma main sur la tête de mon fils parce qu'il dormait très profondément. J'ai mis ma main légèrement sur sa tête. J'ai commencé par prier. Je priais sérieusement. Et à un moment donné, je commençais par à sentir que mon bras était devenu dur, très dur. Tellement dur que à l'intérieur c'était chaud. C'est comme si on avait mis du fer chaud à la place de mes os. C'était tellement dur, c'était chaud à l'intérieur, ça faisait mal. J'avais des douleurs dans le bras. Je disais, ça c'est la visite du Seigneur. Le Seigneur a substitué sa main à la mienne pour imposer à mon fils pour le guérir. C'est ce que je me disais et je continuais de plus belle la prière. J'étais déjà content parce que j'étais convaincu que le Seigneur était déjà là en train de guérir mon fils. J'étais content. La prière s'accentuait avec joie. Je continuais à prier avec joie. J'étais content. Et à la fin de la prière, la douleur a commencé par se dissiper peu à peu. Mais j'étais content. J'avais une telle joie en moi. Je disais, mon fils est guéri. Mon fils est guéri. Il n'y a rien à dire. Mon fils est guéri. Parce que, avec tout ce qui s'est passé tout à l'heure, je ne suis pas sûr que mon fils va se lever encore avec les mêmes symptômes. Après le réveil de mon fils, il a commencé par retrouver sa joie, il a commencé par parler, alors que quand il était malade, il n'avait plus envie de parler, il avait envie de faire quoi que ce soit. Mais mon fils a commencé par retrouver sa joie, il a recommencé par parler, il a commencé par retrouver ses jouets pour s'amuser. Le soir là, il a demandé à manger. Ce qu'il n'a plus fait depuis des jours. Ma femme était contente et en même temps étonnée. Elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils est guéri ou quoi? Il demande à manger, ça c'est bon signe ça. J'ai dit, oui, ton fils est guéri. C'est fini, la maladie est partie, c'est fini, il ne va plus manifester la maladie. Et le soir là, il nous a encore étonnés encore plus parce qu'il était devenu très amusant, il s'amusait un peu partout. Ma femme ne comprenait rien. Moi seul, je savais ce qui s'est passé. J'étais vraiment content. Et le lendemain, c'est fini. On a retrouvé notre fils. Il était redevenu comme enfant, il s'amusait un peu partout, il sautait de gauche à droite, il parlait, il bavardait un peu partout. Voilà, donc comme ça que mon fils a reçu la guérison. Et à travers la prière de Kanguka, à travers l'audio de Kanguka avec lequel j'ai prié pour mon fils, j'ai tenu à faire ce témoignage pour ceux qui, jusqu'à présent, ne croient pas à la puissance du Saint-Esprit, à la puissance de Jésus-Christ, afin qu'il puisse changer d'avis. Merci encore une fois au Seigneur pour cette grâce et je le remercie de m'avoir donné l'opportunité de faire ce témoignage. Amen. Shalom, shalom. Bonsoir à tous les auditeurs de Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie à travers cette émission Kanguka et aussi exhorter et encourager toute personne qui douterait encore de cette émission de vraiment la prendre au sérieux parce que l'Éternel agit. L'Éternel agit à travers cette émission. L'Éternel agit, il bénit et il change, il restaure les vies à travers cette émission. Une expérience que j'ai vécue personnellement, en fait, je suis une personne qui était beaucoup persécutée. J'étais beaucoup persécutée physiquement et spirituellement. Une fois que je fermais les yeux, je me retrouvais soit en train de nager au milieu de la mer, moi qui dans le réel, je ne sais pas nager. Parfois, j'avais des couches de nuit, j'avais des nourritures de nuit, parfois je rêvais même que ce sont des chiens qui me mordaient. Parfois, je rêvais qu'on déféquait sur moi. Parfois, je rêvais en train de piétiner les selles. Parfois, je rêvais
étant aux toilettes, avec les selles partout sur moi. Parfois, on est en train de toucher les selles de je ne sais qui. Et cela, avec les répercussions dans mon réel, quoi. Et je le dis pourquoi? Parce que tout ce que j'avais de bon dans le réel répartait aussitôt. Si j'avais une relation, bien si j'entretenais une relation, ça ne me mettait pas long. Du coup, subitement, ça s'arrête. Soit la personne ne parle plus, soit il y a un problème. Bref, la relation s'arrête. J'ai marché chez les voyants, j'ai marché chez les praticiens. J'avais vraiment pas de solution. Ça continuait, ces effets continuaient, ces rêves, ces cauchemars, ces mauvais rêves continuaient. Parfois, je peux être en train de marcher comme ça, je ressens des toiles d'araignée sur mon visage. Or que c'est au milieu de la route et à côté, il n'y a pas des araignées, il n'y a pas de toiles. Mais je ressens des araignées sur mon visage. C'est comme ça que si j'ai un boulot, bien sûr, un service quelque part, le travail s'arrête. Quand je me battais pour avoir un deuxième travail, je travaille et puis le travail s'arrête. Pareil pour mes relations, quand j'ai une relation, tout va bien, mais après ce sont les problèmes, ça s'arrête. Deuxième relation, tout va bien, mais après les problèmes, ça s'arrête. Donc c'était comme ça tournait en rond. Un jour, mon cousin, il me fait part que grande sœur, vu tout ce que tu traverses, moi je te conseillerais de télécharger cette émission sur Kanguka. Ça va t'aider. Et j'ai suivi les témoignages, ça va t'aider. Je télécharge dans l'émission. Au départ, je n'écoutais même pas l'émission pour dire vrai. Je n'avais pas pris au sérieux. Mais quand les persécutions, les attaques étaient accentuées, continuaient régulièrement, j'étais fatiguée de ces persécutions-là. Parfois, je dors comme ça, me verse sur le sable. Parfois, c'est le chien qui me mord dans mes rêves. Parfois, on me blesse avec la lame dans mes rêves. J'étais fatiguée de tout ça. Et dans mon réel, tout est bloqué. Rien n'avance dans ma vie. Pas de relations, pas de travail. J'étais seulement là, comme ça, là. Tourner en rond. Voilà, je me décide un jour, je commence à écouter l'émission Kanguka. Le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. Les vomissements, les crachats, les bâillements, les pleurs, tout ça a été mélangé. J'étais mélangé. Chaque jour, toute minute, j'écoutais Kanguka. Toute minute que j'avais le temps, j'écoutais Kanguka. Tout moment, j'écoutais Kanguka. Voilà, donc le Seigneur a décidé d'agir dans ma vie, manifester sa gloire dans ma vie. Quand il priait, quand il disait une parole qu'il avait prononcée, je vois même une femme qui sont en train de prier, mais vous êtes séparés par un mur. Le diable ne veut pas que vous soyez ensemble, mais le Seigneur veut que vous soyez ensemble. Je brise le mur qui vous sépare. Au nom de Jésus, j'ai attrapé cette parole-là comme ça. J'ai dit Amen, je reçois Seigneur. Amen, je reçois Seigneur. Je priais sur ça. Amen, je reçois Seigneur. Quand il disait que je vois une personne, tout est bloqué. J'ai dit, papa, c'est moi. Amen, je reçois. Je vous assure, mes frères et sœurs, même pas 2 semaines. Le mur entre cette personne et moi, ce mur est tombé. Et cette personne avec qui jadis j'avais pu communiquer depuis un bon bout. On a recommencé la communication, on a recommencé à se parler, on a déjà programmé nos choses. Je rends grâce à Dieu, je rends vraiment grâce à Dieu par rapport à cela. Et après est venu le travail. On m'a appelé pour un autre job. Je rends grâce à Dieu pour ce travail encore qu'il m'a donné. Et je prierai, je continuerai à prier avec Kanguka. Je rends grâce à Dieu, je bénis Jésus de tout le monde, de tous ceux qui douteraient encore de vraiment prendre Kanguka au sérieux. L'Éternel est en train de restaurer ma vie. Tout ce que l'ennemi avait volé dans ma vie est en train de m'être restauré. L'Éternel est en train de restaurer ma vie. Et je bénis le Seigneur, J'ai dit cette semaine, je vais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Et ça a été fait. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu parce que je n'ai plus les attaques, je n'ai plus les
persécutions. Je persiste dans les prières. Je n'ai plus ces mauvaises choses que j'avais dans mes rêves. Je ne vois plus ça. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu d'avoir restauré mon couple. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné un travail. Shalom, je témoigne. Je veux rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Je veux bénir le nom de l'Éternel Dieu. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant au Côte d'Ivoire. Vraiment, ce que le Seigneur a fait pour moi, je bénis son nom. Au travers de Konguka, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a fait de grandes choses pour moi et je finirai jamais de le remercier. C'est pourquoi je bénis le nom de l'Éternel, l'équipe Konguka. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Voilà longtemps, j'étais malade de colopathie, je souffrais. Mon ventre était ballonné, mais quand j'ai écouté Konguka, chaque fois j'écoutais, à 4 h du matin, je priais avec l'homme de Dieu. Même chaque samedi, je me réunis avec ma famille, tous mes enfants, dans le salon pour prier. Et voilà que le Seigneur m'a délivré de colopathie. D'abord, je vais demander pardon au Seigneur parce que j'ai tardé avant de rendre ce témoignage. En début de ce mois-là, j'étais en train de prier un jeudi et voilà que j'ai commencé à tousser. Je toussais, je raclais comme si quelque chose était dans la gorge qui voulait sortir. Et j'entendais une voix qui disait pourquoi? Comment je lui ai fait ça depuis sa naissance? C'est moi qui lui ai fait ça. Et je sentais comme si la personne tapait dans sa poitrine avec autorité pour dire moi je lui ai fait ça. Et pourquoi? La personne même m'a dit son nom, j'attendais le nom de la personne qui faisait ça. Et j'ai continué de racler dans ma gorge. Racler. Le lendemain, c'est comme si j'étais malade. Et ça continuait. Le lendemain, au travail, j'ai continué d'écouter Konguka. J'écoutais, je salivais. Mes collègues me demandent, tu es enceinte ou bien? J'ai dit, que vraiment, je ne peux pas faire 5 minutes sans saliver. Et j'ai salivé comme ça jusqu'à ça continuait. Ça continuait plus 2 jours, 3 jours. Je salivais. Voilà que le samedi, de début de semaine, j'étais en train de prier. La prière de 7 h samedi, je priais avec mes enfants, mon mari. On était en train de prier. Et j'ai commencé à me tirer au moment de la prière. J'ai commencé à me tirer. Et j'entends une voix qui me dit, rentre dans la chambre. Et je les ai quittés, je me suis déplacé pour entrer dans la chambre, je suis allé saliver. Et quelque chose me dit, mets-toi en genou là dans la chambre. Je me suis mise en genou, j'ai commencé à prier. Arrivé un moment, je ne sentais plus que j'étais là, je ne sentais plus. Et j'ai commencé à crier. Et des cris des oiseaux, des cris des monstres, des cris même que je faisais sortir là, vraiment. Je ne pouvais pas comprendre. J'ai commencé à crier, taper sur mon ventre, taper partout à terre. Et j'ai commencé à saliver jusqu'à vomir. Vraiment, ce jour-là, c'était chaud. Et j'entendais la voix qui dit, on s'en va. Pourquoi on s'en va? Tout ce qu'on a mis, on s'en va, on prend. On s'en va avec, on s'en va. On prend tout, on s'en va. Ma voix avait changé. Et j'entendais la voix là qui dit, on s'en va, on est fatigué. On s'en va. Et comme ça, j'ai commencé à crier à tel point que même mon chien qui était dehors a commencé à aboyer. Parce que les cris qui sortaient là, ce n'étaient pas des cris humains. Mon chien a commencé à aboyer comme s'il y avait un danger. Mon chien a aboyé. Et moi aussi, je criais. J'étais seul dans la chambre. La prière est finie, mon mari est venu remettre encore. Et commençait encore à crier vraiment. Et la chose disait qu'on s'en va, c'est bon, on est parti, on s'en va. Tout ce qu'on a mis, on s'en va. Même tout ce qu'on a mis sur ton visage comme masque, tout ça, on prend, on s'en va. Et quand j'ai fini, mon visage, c'était comme si on venait d'arracher quelque chose, comme une colle. Parce qu'au moment où l'homme de Dieu disait, tous les liens ancestraux, tout ce que l'ennemi a fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir tout cela. Et sur mon visage, il y avait quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qu'on venait d'arracher. Donc mon visage se tirait comme ça. Vraiment,
Ce jour-là, c'était vraiment chaud. Et quand c'est fini, je me suis étendu par le sol. J'étais couché comme un sommeil m'a pris. Et quand je me suis levé, je me sentais fatiguée, faible, toute faible, légère. Vraiment, j'étais faible. Et c'est comme si je suis tombée malade depuis longtemps. Et que j'étais comme une personne convalescente. Et quand les minutes sont passées plus tard, je me suis lavé, je suis allé au travail. Et le soir, quand je suis rentré, au moment où je tente de me laver, je vois que sur mon ventre, côté gauche et côté droit, il y a des points comme des taches de sang. Des points sur les côtés. Des taches sur mon pied, au côté de mon ventre, de deux côtés. Il dit, j'appelle mon mari pour lui dire, mais ça va, c'est quoi? Il me dit, c'est ta délivrance a été forte. Et vraiment, aujourd'hui, là, je suis guéri. Je suis guéri, complètement guéri. Délivré. Avant, je ne sais pas ce qui était sur mon visage, mais quand je sors, même les personnes d'un certain âge, des vieilles personnes, m'appellent ma soeur. Pourtant, je ne suis pas vieille. Mais après ça, là, la première personne qui est venue nous rendre visite m'a appelé maman. Maman, j'étais étonnée. Quand je sors, en tout cas, on ne me voit plus comme façon on me voyait. Vraiment, il bénit le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il continue de faire. Délivré 2 fois de colopathie et tous ces liens ancestraux, tout ce qui est masque de visage, le Seigneur a enlevé tout cela. Et je bénis le nom du Seigneur pour les serviteurs Christ, pour tous ses collaborateurs. Que le Seigneur continue de le bénir. Que le Seigneur bénisse aussi sa femme qui le soutient, toute sa famille. Vraiment, je dis merci au Seigneur pour les vies. J'ai prié et j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'attendent. J'ai toujours dit que ceux qui s'attendent à un miracle verront un miracle. À quoi est-ce que tu t'attends? Jésus a guéri beaucoup de gens. Tous ces gens que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi et Jésus les a visités. Et maintenant, je veux qu'on s'appuie sur Ésaïe 53, verset 4. La première partie dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances et c'est nos douleurs qui s'est chargé. C'est important de comprendre que Jésus s'est chargé. Il a porté sur lui nos douleurs, nos souffrances, peu importe la maladie que tu as. Jésus a porté cette maladie sur la croix. Toutes les personnes que tu viens d'entendre qui ont été guéries, c'est parce que Jésus a déjà porté leur maladie sur lui, sur la croix. Jésus a porté nos douleurs, notre malédiction, il a tout porté sur lui et il a crucifié toutes ces maladies sur la croix. N'aie pas peur. Quand on prie au nom de Jésus, ça veut dire que c'est l'œuvre de la croix qui s'accomplit. C'est pour ça que quand je prie, vous m'entendez répéter souvent au nom de Jésus. Parce que quand je prie au nom de Jésus, c'est l'œuvre de la croix qui s'accomplit à travers la prière. Et pendant la prière, je veux que toi aussi tu pries avec moi. Et si tu as vraiment la foi, si tu t'attends à un miracle, à une visitation, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Sois dans un endroit calme. Concentre-toi et aie la foi. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Il y a ceux qui vont voir la manifestation. Mais même si tu n'as pas la manifestation, même si tu ne sens rien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Il faut comprendre que la condition, ce n'est pas la manifestation, mais la condition, c'est la foi. Il y a d'autres qui vont entendre leur maladie par parole de connaissance. Mais même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras visité. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Alpha et Oméga, je suis Père éternel, nous venons dans ta présence, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, nous venons en ta présence au nom de Jésus, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons parce que nous croyons en ta puissance, merci pour ce témoignage, nous sommes contents d'apprendre que Jésus, tu as porté toutes nos douleurs, tu as porté nos souffrances, c'est pour ça que je viens parce que je sais que tu es réel, ta parole est réelle, ta parole est puissante, je te remercie pour ceux qui sont déjà visités. Merci pour les délivrances. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Si tu es avec ton enfant que tu as eu à travers la prière, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La femme qui a conçu à travers cette prière, garde la main sur le ventre. Je proclame la vie pour ces enfants. Que ces enfants naissent. Je maudis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation.
manifestation. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 couples qui sont séparés. Vous êtes séparés. 2 couples qui sont séparés. Et vous écoutez les missions de Kanguka. Le Seigneur restaure ces 2 couples. Au nom de Jésus. Ce que le diable a détruit, le Seigneur restaure au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui sont visitées. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir pendant cette prière. Vous vomissez. L'un a été ensorcelé. L'autre a mangé du poison. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis cet esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui consultent les marabouts. L'une des 2 personnes est tombée par terre. Il y a la délivrance. Je m'adresse à ces démons. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Tu es libéré. 17 ans sans conception. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir pour la gloire de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans à attendre. Une fois tu as conçu, mais ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre. Mais tu vas concevoir un 2e enfant. Et cet enfant va naître au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Et la foi que tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 20 ans. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Vous êtes nombreuses à prier. Il y a une femme qui est sur le lit. Elle est en train de pleurer. Tu pleures. Tu étais désespéré. Ça fait 12 ans que tu attends. Tu es désespéré. Le Seigneur te visite. Et la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui est à genoux. Il a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a de prier avec moi. Tu as des plaies dans la bouche. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre de l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du bras gauche. Le Seigneur t'a visité. Toi qui as mis ta main sur le cou. Et la foi que tu es guéri. Que cette douleur cesse. Il y a quelqu'un qui se gratte tout le corps. Depuis que je prie, tu es en train de te gratter tout le corps. Le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de sinusite. Le Seigneur t'a visité. Et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui portent le virus VIH. Vous souffrez du sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de l'allergie au pollen. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, qui respire difficilement, commence à respirer parce que le Seigneur te délivre. Alléluia. Il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Souvent, tu sors avec du coton dans le nez. Le Seigneur t'a visité. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es guéri. Que ce saignement cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu es une femme mariée et souvent tu fais pipi au lit. Le Seigneur te guérit. Cette malédiction cesse. Jésus a porté cette malédiction sur la croix. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur les genoux. Et la foi que tu es guéri, que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant, qui pleure toute la nuit. Un enfant qui a plus de 5 ans et qui pleure toute la nuit. Au nom de Jésus, cet enfant est guéri. Il y a une femme qui prie pour son bébé qui est dans une couveuse. Cet enfant va croître. Cet enfant va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'épilepsie, et la foi que tu es guéri. Tu es visité au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de foie, qui a eu problème de cirrhose. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Elle soit la guérison. Il y a une femme à moins de 40 ans qui souffre de la ménopause précoce. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre et tu vas commencer à voir tes menstruations normalement. J'ai dit, tu vas commencer à voir tes menstruations normalement parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre, au côté gauche, parce que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a quelqu'un qui est sur une béquille, une jambe qui ne fonctionne pas bien. Lâche ta béquille et commence à marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil. Tu as mis ton doigt sur l'œil et cette douleur, je dis que cette douleur cesse. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis quelque chose parce que Jésus est présent. Il touche beaucoup de gens. Toi qui souffres de constipation, le Seigneur t'a touché. Toi qui ne peux pas te courber, il y a quelqu'un qui ne peut pas se courber à cause du dos. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. Au nom de Jésus, tu ne sais pas pourquoi. Tu as consulté les médecins. Personne ne te donne une explication. C'est de la sorcellerie et tu es délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des règles abondantes. Tu saignes tout le temps. Ça fait des mois que tu saignes. Tu ne sais pas comment arrêter ça. Tu as même de l'anémie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et chaque fois que tu dors la nuit, et même pendant la journée, tu entends des voix, des sons dans tes oreilles. Au nom de Jésus, que cette connexion avec le monde satanique soit brisée. Je coupe cette connexion. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as mis ta main sur le dos, en bas, tu as beaucoup de douleur. Garde ta main sur le dos et tu es guéri au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation. Mais ayez la foi
joie et rendez grâce. Que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ces miracles. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, bien-aimé en Christ, je suis ici pour rendre mon témoignage. C'était en 2020, lorsque je préparais mon mariage, j'étais allée faire des courses et j'ai eu un accident. Et le choc a été tellement violent. J'avais été touchée au niveau du cou et des pieds. Bon, je n'étais pas blessée, il n'y avait rien de grave, mais le choc. Donc, je sentais de fortes douleurs. J'ai été à l'hôpital ce même jour. On a fait des analyses et il n'y avait rien. J'avais tellement mal, j'ai insisté et le médecin m'a donné un papier pour aller faire une radiographie. Je suis allée au CHU, j'ai fait la radio, il n'y avait rien. Je suis retournée chez le médecin, il m'a prescrit des médicaments que je prenais, des antidouleurs et aussi des massages pour le cou. À chaque fois que je prenais des antidouleurs, que je faisais le massage, j'étais soulagée pendant quelques heures. Et après, la douleur revenait encore 2 fois pire. Et c'était comme ça. J'ai traîné cette douleur-là pendant 2 ans et demi. J'avais mal, je ne pouvais pas m'asseoir correctement. Dans une chaise ou dans un fauteuil, j'étais obligée à chaque fois de pencher ma tête à gauche, à droite, en avant, en arrière. Je faisais toujours des mouvements. Et en écoutant les prières, les témoignages et les prédications de l'homme de Dieu le samedi, j'ai suivi la prière du samedi et comme ça l'homme de Dieu a dit, allez dans un endroit calme, mettez la main où vous avez mal, si vous ne savez pas exactement, mettez la main sur le cœur. Et j'ai mis la main sur le cœur et j'ai mis une main sur mon ventre, puisque depuis 2 ans je suis mariée, je n'ai pas encore conçu. Et l'homme de Dieu a prié. Il a prié, il a prié, il a prié, et tout d'un coup, j'ai poussé un cri de douleur, un cri très aigu, au point où mon mari a couru et il est venu m'attraper. Il dit, mais chérie, qu'est-ce que se passe? Pourquoi est-ce que tu as crié de cette manière? Je dis, je ne sais pas, c'est à cause de la prière, peut-être que j'ai ma délivrance. Je lui ai demandé de me laisser et je suis allée dans ma chambre. J'ai remis la prière et j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, mes bras sont devenus lourds. Et au fur et à mesure, mes bras se levaient. Quand se soulevaient, il y avait l'impression que ça se soulevait tout seul. Et après, il a commencé à battre les épaules comme un oiseau qui volait. Battre les épaules. Et la vitesse augmentait au fur et à mesure, Et puis j'ai entendu une voix au fond de moi, je ne sors pas. Je ne vais pas partir, je ne sors pas. Et c'est pas au fond de moi, en fait, du monde, mais là, c'est sorti de ma bouche, je ne sors pas. Et au fond de moi, je disais, tu vas sortir au nom de Jésus. C'est comme si j'étais 2 personnes à la fois. Je disais au fond de moi, tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus, tu tomberas au nom de Jésus. Et tout d'un coup comme ça, et la voix a commencé à parler, c'était une femme. On s'en va, on plie le bagage, on s'en va pour toujours. On plie le bagage, on s'en va pour toujours. On s'en va, on prend tout, on laisse rien, tout ce qui nous appartient, on s'en va. On te laisse tout
tout ce qu'on avait pris. On laisse ton mariage, on laisse ton bonheur, on laisse ta prospérité, ton enfantement, on laisse ta richesse, ta bénédiction. Toujours Kongoka, toujours Kongoka. Ton Jésus, il est fort. Ton Jésus, il est fort, il est puissant. Il est fort, il est puissant. Et je disais ces paroles-là, à chaque fois, ces paroles-là sortaient de ma bouche. Et c'est fini, je l'ai remis encore pour une troisième fois. Et là, j'ai fait la prière, il n'y avait plus de manifestation. J'étais fatiguée et je me suis endormie. Et quand j'ai dormi, j'ai eu un rêve, ou dans le rêve, c'est comme s'il y avait un tourbillon et ça a tout ramassé sur son passage, des déchets, des ordures, des morceaux de bois, des boîtes gâtées, des vêtements usés, ça a tout balayé. Et au fur et à mesure, ça roulait comme un puné, ça ramassait tout et l'endroit de l'environnement est devenu propre. Et puis, je me suis réveillée et j'ai dit, bon, je sais que j'ai été délivrée parce que j'ai poussé un cri très aigu. Je viens de faire un rêve où il y a eu du nettoyage. Bon là, je suis délivrée, mais je ne sais pas de quoi. Donc, je continue à suivre Kongoka. Et c'était un samedi, le lundi, quand je suis allée au travail, j'étais en train de travailler, concentrée sur mon ordinateur. Et ça faisait environ 1 heure du temps que je n'avais pas bougé. Et mon collègue à côté me dit, « Madame, tu n'as pas mal au cou ?» Je dis si. Donc, je venais expliquer pourquoi est-ce que j'étais dans une position, j'étais obligée de bouger à chaque fois. Et en même temps, il a dit, mais c'est normal que tu aies mal au cou parce que tu es assise tout droit et tu n'as pas bougé 1 seconde. Et là, je me suis rendu compte que j'étais dans une position inhabituelle, une position que je ne pouvais pas prendre. Et j'étais dans cette position-là environ 1 heure du temps. J'ai dit, tiens, mais je n'ai plus mal au cou, je n'ai pas bougé de cou, je ne me suis pas penchée à gauche, à droite. Et là, j'ai compris que ce cri de douleur que j'avais poussé, c'était la douleur que je ressentais au niveau de mon cou qui avait disparu. Vraiment, je suis ici et je bénis le nom du Seigneur. Je rends toute la gloire au Seigneur de m'avoir permis de découvrir Kongoka. Je bénis l'homme de Dieu avec toute son équipe. Je prie pour que l'évangile arrive aux 4 coins du monde. Shalom, j'ai témoigné. Que Dieu vous bénisse. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kongoka, mon nom est Chris Ndikumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui nous envoient leurs témoignages parce que vos témoignages sauvent des vies et ceux qui ont été transformés, nous voulons entendre vos témoignages et ceux qui sont guéris pour l'édification des autres qui vont écouter. Je vous rappelle toujours les 4 voies pour écouter l'émission Kongoka. Il y a l'application Kongoka que vous pouvez télécharger sur Play Store ou App Store. Vous pouvez également suivre l'émission sur notre site kongoka.com. La 3e voie, c'est la voie de Facebook. Sur la page Chris Ndikumana. Sur Facebook, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de pages qui utilisent nos émissions, qui utilisent notre logo de Kongoka et qui disent qu'ils sont de Kongoka, mais ce n'est pas Kongoka. Nous avons une seule page. La seule page de Kongoka, c'est celle qui porte le nom de Chris Ndikumana. Et sur cette page, il y a les 3 audios tous les jours. Il y a le français, l'anglais et le kirundi chaque jour. Les autres, ce sont des escrocs et il y a même qui demandent de l'argent pour la prière. Et si vous voyez qu'ils vous demandent de l'argent pour la prière, ce n'est pas de Kongoka. On ne demande jamais l'argent pour la prière. La 4e voie, c'est la voie de YouTube. Il y a la chaîne Kongoka français. C'est là où vous allez trouver toutes les émissions et tous les témoignages. Et ceux qui veulent les longs enseignements, dimanche, il y a les vidéos de la conférence de Kongoka. Et vous trouverez ça sur la chaîne Chris Ndikumana. J'aimerais m'adresser aux francophones qui sont au Burundi. J'ai appris qu'il y a beaucoup de francophones qui ne parlent pas kirundi, qui parlent français et qui écoutent Kongoka. Si vous êtes à Bujumbura et que vous parlez français, vous ne comprenez pas le kirundi, vous pouvez nous écrire sur plus 257 75 54 93 67. Je répète, plus 257 75 54 93 67. Même ceux qui sont au Vira. J'ai appris qu'il y a des auditeurs de l'émission Kongoka qui sont au Vira. Au Vira, c'est très proche de Bujumbura. Si vous voulez participer aux conférences de Kongoka, écrivez-nous sur son numéro et on va vous contacter. On va vous montrer comment vous pouvez participer aux conférences de Kongoka. Comme vous le savez, à la fin de l'émission, il y a un numéro que je donne. C'est pas pour la prière, c'est pour ceux qui veulent recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur, ceux qui veulent la repentance. Et si vous voulez la prière, écoutez les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier ensemble.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'attendent. J'ai toujours dit que ceux qui s'attendent à un miracle verront un miracle. À quoi est-ce que tu t'attends? Jésus a guéri beaucoup de gens. Tous ces gens que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi et Jésus les a visités. Et maintenant, je veux qu'on s'appuie sur Ésaïe 53, verset 4. La première partie dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances et c'est nos douleurs qui s'est chargé. C'est important de comprendre que Jésus s'est chargé. Il a porté sur lui nos douleurs, nos souffrances, peu importe la maladie que tu as. Jésus a porté cette maladie sur la croix. Toutes les personnes que tu viens d'entendre qui ont été guéries, c'est parce que Jésus a déjà porté leur maladie sur lui, sur la croix. Jésus a porté nos douleurs, notre malédiction, il a tout porté sur lui et il a crucifié toutes ces maladies sur la croix. N'aie pas peur. Quand on prie au nom de Jésus, ça veut dire que c'est l'œuvre de la croix qui s'accomplit. C'est pour ça que quand je prie, vous m'entendez répéter souvent au nom de Jésus. Parce que quand je prie au nom de Jésus, c'est l'œuvre de la croix qui s'accomplit à travers la prière. Et pendant la prière, je veux que toi aussi tu pries avec moi. Et si tu as vraiment la foi, si tu t'attends à un miracle, à une visitation, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Sois dans un endroit calme. Concentre-toi et aie la foi. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Il y a ceux qui vont voir la manifestation. Mais même si tu n'as pas la manifestation, même si tu ne sens rien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Il faut comprendre que la condition, ce n'est pas la manifestation, mais la condition, c'est la foi. Il y a d'autres qui vont entendre leur maladie par parole de connaissance. Mais même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras visité. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Alpha et Oméga, je suis Père éternel, nous venons dans ta présence, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, nous venons en ta présence au nom de Jésus, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons parce que nous croyons en ta puissance, merci pour ce témoignage, nous sommes contents d'apprendre que Jésus, tu as porté toutes nos douleurs, tu as porté nos souffrances, c'est pour ça que je viens parce que je sais que tu es réel, ta parole est réelle, ta parole est puissante, je te remercie pour ceux qui sont déjà visités. Merci pour les délivrances. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Si tu es avec ton enfant que tu as eu à travers la prière, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La femme qui a conçu à travers cette prière, garde la main sur le ventre. Je proclame la vie pour ces enfants. Que ces enfants naissent. Je maudis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a deux couples qui sont séparés. Vous êtes séparés. Deux couples qui sont séparés. Et vous écoutez les missions de Kanguka. Le Seigneur restaure ces deux couples. Au nom de Jésus. Ce que le diable a détruit. Le Seigneur restaure au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes qui sont visitées. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir pendant cette prière. Vous vomissez. L'un a été ensorcelé. L'autre a mangé du poison. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis cet esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui consultent les marabouts. L'une des deux personnes est tombée par terre. Il y a la délivrance. Je m'adresse à ces démons. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Tu es libéré. 17 ans sans conception. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir pour la gloire de je suis. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans à attendre. Une fois tu as conçu, mais ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais tu vas concevoir un deuxième enfant. Et cet enfant va naître au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans, et la foi que tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 20 ans, ouvre ta bouche, remercie le Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Vous êtes nombreuses à prier. Il y a une femme qui est sur le lit, elle est en train de pleurer. Tu pleures, tu étais désespéré. Ça fait 12 ans que tu attends, tu es désespéré. Le Seigneur te visite. Et la foi. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour cet homme. Il y a un homme qui est à genoux. Il a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a de prier avec moi. Tu as des plaies dans la bouche. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre de l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du bras gauche. Le Seigneur t'a visité. Toi qui as mis ta main sur le cou. Et la foi que tu es guéri. Que cette douleur cesse. Il y a quelqu'un qui se gratte tout le corps. Depuis que je prie, tu es en train de te gratter tout le corps. Le
Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de sinusite, le Seigneur t'a visité. Et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui portent le virus VIH. Vous souffrez du sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de l'allergie au pollen. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, qui respire difficilement, commence à respirer parce que le Seigneur te délivre. Alléluia. Il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Souvent, tu sors avec du coton dans le nez. Le Seigneur t'a visité. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es guéri. Que ce saignement cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu es une femme mariée et souvent tu fais pipi au lit. Le Seigneur te guérit. Cette malédiction cesse. Jésus a porté cette malédiction sur la croix. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur les genoux et la foi que tu es guéri, que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant, qui pleure toute la nuit. Un enfant qui a plus de 5 ans et qui pleure toute la nuit au nom de Jésus. Cet enfant est guéri. Il y a une femme qui prie pour son bébé qui est dans une couveuse. Cet enfant va croître. Cet enfant va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'épilepsie et la foi que tu es guéri. Tu es visité au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de foie, qui a eu problème de cirrhose. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme à moins de 40 ans qui souffre de la ménopause précoce. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre et tu vas commencer à avoir tes menstruations normalement. J'ai dit tu vas commencer à avoir tes menstruations normalement parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre au côté gauche parce que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a quelqu'un qui est sur une béquille, une jambe qui ne fonctionne pas bien. Lâche ta béquille et commence à marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil. Tu as mis ton doigt sur l'œil et cette douleur, je dis que cette douleur cesse. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis quelque chose parce que Jésus est présent. Il touche beaucoup de gens. Toi qui souffres de constipation, le Seigneur t'a touché. Toi qui ne peux pas te courber, il y a quelqu'un qui ne peut pas se courber à cause du dos. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. Au nom de Jésus, tu ne sais pas pourquoi. Tu as consulté les médecins. Personne ne te donne une explication. C'est de la sorcellerie et tu es délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des règles abondantes. Tu saignes tout le temps. Ça fait des mois que tu saignes. Tu ne sais pas comment arrêter ça. Tu as même de l'anémie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et chaque fois que tu dors la nuit, et même pendant la journée, tu entends des voix, des sons dans tes oreilles. Au nom de Jésus, que cette connexion avec le monde satanique soit brisée. Je coupe cette connexion. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as mis ta main sur le dos, en bas, tu as beaucoup de douleur. Garde ta main sur le dos. Et tu es guéri au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation. Mais ayez la foi et rendez grâce. Que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ces miracles. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Je viens remercier du coup du sang. Je veux parler de Jésus-Christ pour m'avoir guéri de beaucoup de maux. Avant que je ne connaisse Kanguka, j'avais un certain nombre de maux. Oui, je souffrais d'un mal, la prostate, même le cancer de prostate. Ce cancer a été balayé complètement. Et je devais témoigner depuis longtemps. Je demande pardon au Seigneur. Parce que pour moi, il y avait d'autres petits mots encore. J'attendais que tous finissent, tous ces mots-là finissent dans mon corps.
Mais j'ai compris qu'il fallait témoigner au fur et à mesure. Donc ce cancer de prostate a été balayé. Je ne ressens plus rien à ce niveau. Donc, je remercie le Seigneur pour avoir agi puissamment en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Des deux, j'avais de la douleur à l'épaule gauche et à l'épaule droite. Ces douleurs ont disparu. Depuis que j'ai pris avec l'homme de Dieu, j'ai pris avec Kanguka, de 3. Je ressentais des palpitations à mon niveau, au niveau du cœur. Ces palpitations ont disparu également. De 4, j'avais cette sinusite qui m'embêtait. Je reniflais constamment. Tout cela a disparu de mon corps. Qu'est-ce que Christ a fait en moi? Il m'a appris à prier. Christ m'a appris à prier à travers Kanguka. J'ai une vie de prière correcte maintenant. Et j'ai la passion maintenant de la prière. Ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je dis merci à l'Éternel à travers Kanguka. Oui, à travers Kanguka, je suis relativement à l'aise. Je me sens mieux. Je remercie le Seigneur pour tous ces changements qui viennent d'être opérés en moi. Je remercie l'équipe de Kanguka. Je remercie toute l'équipe. Je remercie tous ses partenaires. Je remercie tous ceux qui le soutiennent. Je me joins à toute cette équipe pour le remercier. Pour remercier toute l'équipe de Kanguka pour le travail qu'il fait. Oui, pour le changement profond qu'il apporte à chacun de nous, à travers le monde. À travers cette équipe de Kanguka, la puissance agit et transforme et change l'histoire de tout le corps de Christ. Alors je me réjouis d'avoir découvert Kanguka. À travers Kanguka, Jésus m'a sauvé, m'a délivré, a détruit un certain nombre de blocages dans ma vie. Merci Seigneur. Les mots me manquent, car ce que je dis n'est pas assez fort. Merci Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à Jésus pour des siècles de siècles. J'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je veux remercier le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde et son amour envers moi. En effet, depuis 2004, le Seigneur m'a parlé d'une délivrance. Et depuis lors, je me suis engagé à la recherche de cette délivrance. J'ai participé à plusieurs reprises à des jeûnes et des prières, des croisades, des veillées, afin de retrouver ce dont le Seigneur m'a promis. Mais sans issue. Des cauchemars, des nuits de cauchemars, des blocages par-ci et par-là. Et je ne dormais pas, surtout des visitations nocturnes. Et je n'ai pas cessé de prier. Jusqu'à ce qu'un serviteur de Dieu m'a parlé de cette émission Kanguka. Alors j'ai commencé à prier, mais un jour, l'Esprit me disait que je ne vois pas l'homme de Dieu. Les choses ont été tellement difficiles. J'ai vu des gens, des grands pasteurs qui ont prié pour moi, mais ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, je ne vois même pas l'homme de Dieu. Est-ce que cela sera possible? Donc le découragement m'a pris. Ça n'a pas duré. Et j'ai commencé à vivre une réclamation. J'étais sur le point même de partir et d'aller rester au village. Parce que rien ne marchait. Tout était blocage. Et le serviteur qui m'a donné l'émission, il a continué à m'encourager. Il dit, il faut essayer, il faut continuer. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écouter les témoignages. Et c'est le témoignage d'une femme qui m'a renforcé dans ma foi. Cette femme avait dit que lorsque sa délivrance se passait, elle parlait. L'esprit en elle parlait. Il disait, pourquoi est-ce que tu aimes écouter cet homme? Depuis lors que nous étions avec toi, depuis longtemps, pourquoi est-ce que tu aimes écouter cet homme? Que cet homme, il dérange beaucoup. Que des esprits qui n'arrivent pas à partir, lorsqu'un serviteur prie, et les démons qui n'arrivent pas à partir, mais par la voix de cet homme, ils étaient obligés de quitter. Et cela, j'ai pris ça en compte. Et d'ici, c'est ainsi, moi aussi, je vais persévérer. Et c'est ainsi, lors d'une prière, j'ai écouté une prière, à minuit, je me suis levé encore pour aller chercher dans les archives. Et j'ai pris une prière le samedi. Et aussitôt que j'ai commencé à manifester. Et ce pendant 1 heure de temps. J'étais sous l'onction. Je transpirais. Et j'étais tellement fatigué. Et le problème se situait surtout dans ma jambe gauche.
il y a un mouvement dans mon pied gauche. Et ce jour-là, les choses ont changé. Le mouvement était fort et ça bougeait. C'est comme du courant qui traversait ma jambe gauche. Jusqu'à ce que la séance était terminée. J'ai mis à plusieurs fois l'audio et c'était toujours la même manifestation. Jusqu'à ce qu'à un moment, tout est arrêté. Et j'ai repris encore l'audio, pas de manifestation. J'ai repris encore, pas de manifestation. Et depuis lors, j'ai retrouvé la paix dans mon sommeil. Plus de visitation nocturne. Mon sommeil est totalement paisible. Je veux dire merci au Seigneur qu'à partir de ce moment, les choses ont changé. Les choses sont passées depuis mon enfance. Je pouvais rentrer dans les détails. Mais je vais m'en arrêter là pour le moment. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la grandeur de Dieu. J'ai vu que sans le Seigneur, personne ne peut réussir. Sans le Seigneur Jésus, personne, aucune personne ne peut se taper la poitrine pour parler de réussite sans le Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a montré vraiment qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Et j'encourage tout le monde à saisir la main de Jésus-Christ, le seul sauveur. Sinon, j'ai vu à travers ceci l'intention du diable. Il voulait rendre ma vie inutile. Mais la persévérance a fait que Dieu a exaucé mes prières à travers l'émission Kanguka. Et depuis lors, je ne vais plus m'amuser avec l'émission. Je me suis accroché à l'émission. Plus jamais, je ne relâcherai plus. Merci Seigneur. Shalom, je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'attendent. J'ai toujours dit que ceux qui s'attendent à un miracle verront un miracle. À quoi est-ce que tu t'attends? Jésus a guéri beaucoup de gens. Tous ces gens que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi et Jésus les a visités. Et maintenant, je veux qu'on s'appuie sur Ésaïe 53, verset 4. La première partie dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances et c'est nos douleurs qui s'est chargé. C'est important de comprendre que Jésus s'est chargé. Il a porté sur lui nos douleurs, nos souffrances, peu importe la maladie que tu as. Jésus a porté cette maladie sur la croix. Toutes les personnes que tu viens d'entendre qui ont été guéries, c'est parce que Jésus a déjà porté leur maladie sur lui, sur la croix. Jésus a porté nos douleurs, notre malédiction, il a tout porté sur lui et il a crucifié toutes ces maladies sur la croix. N'aie pas peur. Quand on prie au nom de Jésus, ça veut dire que c'est l'œuvre de la croix qui s'accomplit. C'est pour ça que quand je prie, vous m'entendez répéter souvent au nom de Jésus. Parce que quand je prie au nom de Jésus, c'est l'œuvre de la croix qui s'accomplit à travers la prière. Et pendant la prière, je veux que toi aussi tu pries avec moi. Et si tu as vraiment la foi, si tu t'attends à un miracle, à une visitation, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Sois dans un endroit calme. Concentre-toi et aie la foi. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Il y a ceux qui vont voir la manifestation. Mais même si tu n'as pas la manifestation, même si tu ne sens rien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Il faut comprendre que la condition, ce n'est pas la manifestation, mais la condition, c'est la foi. Il y a d'autres qui vont entendre leur maladie par parole de connaissance. Mais même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras visité. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Alpha et Oméga, je suis Père éternel, nous venons dans ta présence, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, nous venons en ta présence au nom de Jésus, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons parce que nous croyons en ta puissance, merci pour ce témoignage, nous sommes contents d'apprendre que Jésus t'a porté toutes nos douleurs, tu as porté nos souffrances, c'est pour ça que je viens parce que je sais que tu es réel, ta parole est réelle, ta parole est puissante, je te remercie pour ceux qui sont déjà visités. Merci pour les délivrances. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Si tu es avec ton enfant que tu as eu à travers la prière, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La femme qui a conçu à travers cette prière, garde la main sur le ventre. Je proclame la vie pour ces enfants. Que ces enfants naissent. Je maudis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation
manifestation. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 couples qui sont séparés. Vous êtes séparés. 2 couples qui sont séparés. Et vous écoutez les missions de Kanguka. Le Seigneur restaure ces 2 couples. Au nom de Jésus. Ce que le diable a détruit, le Seigneur restaure au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui sont visitées. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir pendant cette prière. Vous vomissez. L'un a été ensorcelé. L'autre a mangé du poison. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis cet esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui consultent les marabouts. L'une des 2 personnes est tombée par terre. Il y a la délivrance. Je m'adresse à ces démons. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Tu es libéré. 17 ans sans conception. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir pour la gloire de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans à attendre. Une fois tu as conçu, mais ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre. Mais tu vas concevoir un 2e enfant. Et cet enfant va naître au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Et la foi que tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 20 ans. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Vous êtes nombreuses à prier. Il y a une femme qui est sur le lit. Elle est en train de pleurer. Tu pleures. Tu étais désespéré. Ça fait 12 ans que tu attends. Tu es désespéré. Le Seigneur te visite. Et la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui est à genoux. Il a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a prié avec moi. Tu as des plaies dans la bouche. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre de l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du bras gauche. Le Seigneur t'a visité. Toi qui as mis ta main sur le cou. Et la foi que tu es guéri. Que cette douleur cesse. Il y a quelqu'un qui se gratte tout le corps. Depuis que je prie, tu as de te gratter tout le corps. Le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de sinusite. Le Seigneur t'a visité. Et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui portent le virus VIH. Vous souffrez du sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de l'allergie au pollen. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, qui respire difficilement, commence à respirer parce que le Seigneur te délivre. Alléluia. Il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Souvent, tu sors avec du coton dans le nez. Le Seigneur t'a visité. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es guéri. Que ce saignement cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu es une femme mariée et souvent tu fais pipi au lit. Le Seigneur te guérit. Cette malédiction cesse. Jésus a porté cette malédiction sur la croix. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur les genoux. Et la foi que tu es guéri, que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant, qui pleure toute la nuit. Un enfant qui a plus de 5 ans et qui pleure toute la nuit. Au nom de Jésus, cet enfant est guéri. Il y a une femme qui prie pour son bébé qui est dans une couveuse. Cet enfant va croître. Cet enfant va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'épilepsie, et la foi que tu es guéri. Tu es visité au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de foie, qui a eu problème de cirrhose. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme à moins de 40 ans qui souffre de la ménopause précoce. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre et tu vas commencer à avoir tes menstruations normalement. J'ai dit, tu vas commencer à avoir tes menstruations normalement parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre, au côté gauche, parce que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a quelqu'un qui est sur une béquille, une jambe qui ne fonctionne pas bien. Lâche ta béquille et commence à marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil. Tu as mis ton doigt sur l'œil et cette douleur, je dis que cette douleur cesse. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis quelque chose parce que Jésus est présent. Il touche beaucoup de gens. Toi qui souffres de constipation, le Seigneur t'a touché. Toi qui ne peux pas te courber, il y a quelqu'un qui ne peut pas se courber à cause du dos. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. Au nom de Jésus, tu ne sais pas pourquoi. Tu as consulté les médecins. Personne ne te donne une explication. C'est de la sorcellerie et tu es délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des règles abondantes. Tu saignes tout le temps. Ça fait des mois que tu saignes. Tu ne sais pas comment arrêter ça. Tu as même de l'anémie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et chaque fois que tu dors la nuit, et même pendant la journée, tu entends des voix, des sons dans tes oreilles. Au nom de Jésus, que cette connexion avec le monde satanique soit brisée. Je coupe cette connexion. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as mis ta main sur le dos, en bas, tu as beaucoup de douleur. Garde ta main sur le dos et tu es guéri au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation. Mais ayez la foi
joie et rendez grâce. Que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ces miracles. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une jeune femme camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai été détectée séropositive il y a cela 10 ans. Je viens témoigner par le bienfait du Seigneur parce qu'il m'a guéri de mon maladie. J'ai eu le biais de Kanguka par une belle sœur. Donc j'ai téléchargé Kanguka, je suivais les témoignages, je suivais les prières. Sur la prière du samedi, quand le pasteur priait, quand ça arrivait au moment de la prière, lorsqu'il disait « Posez la main là où vous souffrez. Et si vous ne savez pas là où vous sentez mal, posez la main sur le cœur. » C'est là où je pose la main sur le cœur, il commence à prier. À ce moment, il dit, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent du VIH/SIDA, allez faire votre test et venez témoigner. C'est pour ça que je viens témoigner aujourd'hui parce que le Seigneur m'a guéri de ma maladie. Je rends grâce à Dieu. C'est bien fait. Je remercie Pasteur. Amen. Peuple béni de Dieu, bonjour. Je suis camerounaise vivant au Cameroun, précisément au sud profond du Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur en 2021, mais je n'ai vraiment pas pris ça au sérieux. En 2022, une maman de l'église m'a fait écouter les témoignages et à partir de là, j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone, ce qui fait que je suis devenue accro à ça. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, je viens témoigner aujourd'hui parce que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Au mois de juillet 2021, j'ai été détectée séropositive au VIH, chose que je n'avais vraiment pas pris mal. Au mois d'août, j'ai commencé à prendre le traitement. Et enfin, janvier, début février 2022, quand j'ai refait mon test, il s'est avéré qu'il est négatif. Je rends gloire à Dieu. Cependant, pendant que je suivais les émissions, les témoignages à Kanguka, je traversais une période tellement difficile dans mon foyer où je suis même allée jusqu'à demander le divorce. Mais Dieu merci, tout est redevenu normal. Je rends grâce à Dieu et je viens encourager une soeur, un frère qui se lamente, croyant que Dieu lui a tourné le dos. Mais je dis non, nous devons continuer à persévérer et surtout à prier que le Saint-Esprit nous aide à mettre ces paroles en pratique. Dieu est vraiment dans Kanguka. Il est là, il agit. Shalom, je témoigne.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'attendent. J'ai toujours dit que ceux qui s'attendent à un miracle verront un miracle. À quoi est-ce que tu t'attends? Jésus a guéri beaucoup de gens. Tous ces gens que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi et Jésus les a visités. Et maintenant, je veux qu'on s'appuie sur Ésaïe 53, verset 4. La première partie dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances et c'est nos douleurs qui s'est chargé. C'est important de comprendre que Jésus s'est chargé. Il a porté sur lui nos douleurs, nos souffrances. Peu importe la maladie que tu as, Jésus a porté cette maladie sur la croix. Toutes les personnes que tu viens d'entendre qui ont été guéries, c'est parce que Jésus a déjà porté leur maladie sur lui, sur la croix. Jésus a porté nos douleurs, notre malédiction. Il a tout porté sur lui et il a crucifié toutes ces maladies sur la croix. N'aie pas peur. Quand on prie au nom de Jésus, ça veut dire que c'est l'œuvre de la croix qui s'accomplit. C'est pour ça que quand je prie, vous m'entendez répéter souvent au nom de Jésus. Parce que quand je prie au nom de Jésus, c'est l'œuvre de la croix qui s'accomplit à travers la prière. Et pendant la prière, je veux que toi aussi tu pries avec moi. Et si tu as vraiment la foi, si tu t'attends à un miracle, à une visitation, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Sois dans un endroit calme. Concentre-toi et aie la foi. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Il y a ceux qui vont voir la manifestation. Mais même si tu n'as pas la manifestation, même si tu ne sens rien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Il faut comprendre que la condition, ce n'est pas la manifestation, mais la condition, c'est la foi. Il y a d'autres qui vont entendre leur maladie par parole de connaissance. Mais même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras visité. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Alpha et Oméga, je suis Père éternel, nous venons dans ta présence, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, nous venons en ta présence au nom de Jésus, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons parce que nous croyons en ta puissance, merci pour ce témoignage, nous sommes contents d'apprendre que Jésus, tu as porté toutes nos douleurs, tu as porté nos souffrances, c'est pour ça que je viens parce que je sais que tu es réel, ta parole est réelle, ta parole est puissante, je te remercie pour ceux qui sont déjà visités. Merci pour les délivrances. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Si tu es avec ton enfant que tu as eu à travers la prière, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La femme qui a conçu à travers cette prière, garde la main sur le ventre. Je proclame la vie pour ces enfants. Que ces enfants naissent. Je maudis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a deux couples qui sont séparés. Vous êtes séparés. Deux couples qui sont séparés. Et vous écoutez les missions de Kanguka. Le Seigneur restaure ces deux couples. Au nom de Jésus. Ce que le diable a détruit. Le Seigneur restaure au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes qui sont visitées. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir pendant cette prière. Vous vomissez. L'un a été ensorcelé. L'autre a mangé du poison. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis cet esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui consultent les marabouts. L'une des deux personnes est tombée par terre. Il y a la délivrance. Je m'adresse à ces démons. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Tu es libéré. 17 ans sans conception. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir pour la gloire de je suis. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans à attendre. Une fois tu as conçu, mais ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais tu vas concevoir un deuxième enfant. Et cet enfant va naître au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans, et la foi que tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 20 ans, ouvre ta bouche, remercie le Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Vous êtes nombreuses à prier. Il y a une femme qui est sur le lit, elle est en train de pleurer. Tu pleures, tu étais désespéré. Ça fait 12 ans que tu attends, tu es désespéré. Le Seigneur te visite. Et la foi. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour cet homme. Il y a un homme qui est à genoux. Il a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a prié avec moi. Tu as des plaies dans la bouche. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre de l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du bras gauche. Le Seigneur t'a visité. Toi qui as mis ta main sur le cou. Et la foi que tu es guéri. Que cette douleur cesse. Il y a quelqu'un qui se gratte tout le corps. Depuis que je prie, tu as de te gratter tout le corps. Le
Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de sinusite, le Seigneur t'a visité. Et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui portent le virus VIH. Vous souffrez du sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de l'allergie au pollen. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, qui respire difficilement, commence à respirer parce que le Seigneur te délivre. Alléluia. Il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Souvent, tu sors avec du coton dans le nez. Le Seigneur t'a visité. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es guéri. Que ce saignement cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu es une femme mariée et souvent tu fais pipi au lit. Le Seigneur te guérit. Cette malédiction cesse. Jésus a porté cette malédiction sur la croix. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur les genoux et la foi que tu es guéri, que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant, qui pleure toute la nuit. Un enfant qui a plus de 5 ans et qui pleure toute la nuit au nom de Jésus. Cet enfant est guéri. Il y a une femme qui prie pour son bébé qui est dans une couveuse. Cet enfant va croître. Cet enfant va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'épilepsie et la foi que tu es guéri. Tu es visité au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de foie, qui a eu problème de cirrhose. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme à moins de 40 ans qui souffre de la ménopause précoce. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre et tu vas commencer à avoir tes menstruations normalement. J'ai dit tu vas commencer à avoir tes menstruations normalement parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre au côté gauche parce que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a quelqu'un qui est sur une béquille, une jambe qui ne fonctionne pas bien. Lâche ta béquille et commence à marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil. Tu as mis ton doigt sur l'œil et cette douleur, je dis que cette douleur cesse. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis quelque chose parce que Jésus est présent. Il touche beaucoup de gens. Toi qui souffres de constipation, le Seigneur t'a touché. Toi qui ne peux pas te courber, il y a quelqu'un qui ne peut pas se courber à cause du dos. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. Au nom de Jésus, tu ne sais pas pourquoi. Tu as consulté les médecins. Personne ne te donne une explication. C'est de la sorcellerie et tu es délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des règles abondantes. Tu saignes tout le temps. Ça fait des mois que tu saignes. Tu ne sais pas comment arrêter ça. Tu as même de l'anémie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et chaque fois que tu dors la nuit, et même pendant la journée, tu entends des voix, des sons dans tes oreilles. Au nom de Jésus, que cette connexion avec le monde satanique soit brisée. Je coupe cette connexion. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as mis ta main sur le dos, en bas, tu as beaucoup de douleur. Garde ta main sur le dos et tu es guéri au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Et ce n'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation. Mais ayez la foi et rendez grâce. Que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ces miracles. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne sais pas où commencer parce que les mots me manquent. Je suis tellement émue, mais je demande pardon au Seigneur pour tout ce grand retard. Pour le retard que j'ai passé à ne pas témoigner. En 2021, je suis tombée malade. J'ai fait une maladie très grave. Anémie sévère. J'ai été hospitalisée dans un
petit hôpital de la place. 2 semaines plus tard, ils m'ont transféré vers l'hôpital général. Ils ont dit que ce n'était pas à leur niveau. Alors, l'hôpital général a demandé de refaire les examens, qui ne se fient pas aux examens qui sortent d'ailleurs. Ils ont repris les examens et sur ces examens, il y avait le frottis. Le frottis révèle que j'ai un cancer du col de l'utérus. Alors, je priais le Seigneur comme vous l'avez dit. Je priais avec Christ du Koumana, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Alors, mon médecin, j'ai passé avec lui 2 mois. Il m'a prescrit le dernier examen. Il a dit, Madame, il faut rapidement opérer. Le cancer se propage déjà. Alors, je suis rentrée à la maison. Je n'avais pas assez d'argent pour payer le scanner. J'ai présenté le papier au ciel. J'ai montré à Dieu et j'ai mis Kangoka. Un samedi de 2020 ou avril 2020, quelque chose comme ça. L'homme de Dieu a dit, il y a 2 femmes qui ont le cancer. Une a le cancer du col de l'utérus et l'autre a le cancer du foie. Si vous aviez la foi, je commande au cancer de vous libérer au nom de Jésus. J'ai saisi cette parole. Quand j'ai saisi cette parole, j'ai rendu grâce. J'ai béni le nom de l'Éternel. J'ai remercié au Seigneur. Je suis rentrée à l'hôpital. Ma maman m'a donné l'argent. Je suis rentrée à l'hôpital au même jour. J'ai payé le scanner. Après avoir fait le scanner, le résultat est sorti après quelques jours. Le médecin me demande, Madame, il s'agit de toi, de vous? Je lui dis oui. Il me dit, en principe, je n'y crois pas. Attends, je vais voir mes collègues. Ensemble, on va décider. Il sort de son bureau, il va voir ses collègues. Quand il revient, il me dit, Madame, asseyez-vous. Et en passant pendant les 2 mois que j'ai passé avec lui, il n'avait jamais fait recours à un autre médecin. Mais ce jour du scanner, il en a eu besoin. Il a eu besoin des autres médecins. Il me dit, Madame, je n'ai rien à vous dire. Le cancer a disparu. C'était une joie immense. Et pendant ce temps, entre-temps, j'avais une endométriose qui datait de 14 ans. L'endométriose a disparu. Pendant mon anémie sévère, on m'a détecté séropositive. La sérologie a disparu. Donc, 3 grandes maladies incurables avaient disparu. Le Seigneur avait fait des grandes choses, des merveilles dans ma vie. Je viens lui rendre grâce. Je viens bénir son nom. Merci, shalom. Shalom, shalom. Je veux rendre mon témoignage. Vraiment, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Parce que vraiment, rien ne me réussissait. Partout où je passais, il y avait toujours des problèmes. Quand je marche avec des gens, c'est moi toujours. C'est-à-dire, je rends service aux gens, mais quand j'ai un souci, personne ne vient à mon aide. J'avais beaucoup de problèmes. Rien n'allait chez moi. Tout était compliqué, vraiment. Partout où je me trouve, dès le début, quand les gens me voient, ils sont contents de me voir. 1 mois, 2 mois, je deviens la risée, je deviens un problème, quoi. Donc vraiment, ça me faisait souffrir beaucoup. Ça me faisait souffrir beaucoup. Je souffrais vraiment, sincèrement, parce que partout où tu pars, toi, tu essaies de mettre les autres à l'aise et puis les autres ne te mettent pas à l'aise. Tu essaies de faire du bien aux autres et puis c'est comme rien, quoi. Donc vraiment, j'en souffrais beaucoup. Et ça fait que je me plaignais beaucoup. Donc vraiment, il y a un ami qui m'a envoyé un audio de Kankuka. Mais je n'ai pas prêté attention. J'ai écouté 1 et 2 fois. Après, ça m'a plus rien dit. Donc, il y a une autre soeur encore qui est à l'étranger qui m'a parlé de ça. Elle m'a parlé des témoins. Elle m'a rendu des témoignages. Elle m'a dit que, parce que je connais une soeur, on a mis en commun. Et elle me dit, tu connais telle soeur? J'ai dit, oui, je la connais, on se connaît. Elle me dit, ah, vraiment, voilà ce que, qu'elle suit Kankuka, voilà sa délivrance. Elle m'a rendu le témoin de la soeur en quelque sorte. Et elle me dit d'aller télécharger. Et j'ai reçu l'application sur YouTube, j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre ça. Vraiment, quand j'ai commencé à suivre, j'ai mis ma foi. Chaque samedi, du lundi au samedi, je suivais. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que ce témoignage, je voulais rendre ça il y a longtemps parce que j'ai eu ma délivrance. Donc vraiment,
un samedi. J'ai commencé à suivre, c'était l'heure de Kankuka. J'ai commencé à suivre les témoignages, j'ai entendu plusieurs témoignages. Il y a une sœur même qui disait que oui, vraiment elle souffrait parce qu'elle était habitée par les démons, par les esprits méchants. Et vraiment, je demandais à Dieu, quand j'écoutais les témoignages de la sœur, j'ai dit, Seigneur, fais pour moi aussi, parce que je souffre, je suis à la risée de tout le monde, je suis rejetée par tous, je ne suis pas aimée. Donc Seigneur, vraiment, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Et c'est ainsi que, quand on a commencé la prière, j'ai mis ma foi, et j'étais couchée sur mon lit, j'étais seule, j'étais couchée sur mon lit. Dans la suite, j'écoutais les témoignages, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, j'ai eu plusieurs témoignages, que j'ai mis ma foi, j'ai écouté plusieurs témoignages, et j'ai mis ma foi, j'ai dit cette fois-ci, aujourd'hui, c'est mon tour, que Dieu me délivre. Et quand Christ commençait à prier, il a dit à quelqu'un qui est couché, qui traîne partout, les démons, les esprits impurs, vous allez la lâcher. Et vraiment, j'ai tourné dans tous les sens, je vomissais, plein de crachats, je transpirais, j'allais de partout, je rotais, je tournais sur moi comme un serpent, j'allais dans tous les sens. Vraiment, je n'ai jamais expérimenté cela. Je bénis Dieu, je lui rends gloire parce que j'ai eu ma délivrance. Et il y a un truc noir qui est sorti de mon visage. Le truc était horrible parce que vraiment c'était vilain à voir. J'ai vu un truc qui sort de mon visage un coup comme ça. Donc vraiment, et j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, c'est dit, des crachats bruyants sortaient de ma bouche, morve partout, je transpirais, je tournais, je suis quittée sur le lit, je suis tombée, et j'ai commencé à crier fort, vraiment, les cris étaient horribles, vraiment, c'était vilain à voir. Et j'ai traîné dans la chambre, j'ai mis pour la 3e fois, vraiment, il dit, vous avez délogé, vous l'avez libéré. Cet esprit-là parlait en moi. Hein? Pourquoi Christ, tu l'as délivré? Tu l'as délivré, pourquoi? Vraiment, je tournais dans tous les sens. Et après, j'ai eu à respirer et je bénissais le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir libéré. Vraiment, j'étais dans la joie. Et je bénis vraiment l'équipe Kankuka. Je bénis tous ceux qui sont de loin comme de près, qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu fasse pour vous. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kankuka. Je bénis mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage. Si Dieu a fait pour moi, Dieu peut le faire pour vous. Dieu n'est pas limité. Croyant en Jésus, vraiment, je bénis mes sœurs et frères. J'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'attendent. J'ai toujours dit que ceux qui s'attendent à un miracle verront un miracle. À quoi est-ce que tu t'attends? Jésus a guéri beaucoup de gens. Tous ces gens que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi et Jésus les a visités. Et maintenant, je veux qu'on s'appuie sur Ésaïe 53, verset 4. La première partie dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances et c'est nos douleurs qui s'est chargé. C'est important de comprendre que Jésus s'est chargé. Il a porté sur lui nos douleurs, nos souffrances, peu importe la maladie que tu as. Jésus a porté cette maladie sur la croix. Toutes les personnes que tu viens d'entendre qui ont été guéries, c'est parce que Jésus a déjà porté leur maladie sur lui, sur la croix. Jésus a porté nos douleurs, notre malédiction, il a tout porté sur lui et il a crucifié toutes ces maladies sur la croix. N'aie pas peur. Quand on prie au nom de Jésus, ça veut dire que c'est l'œuvre de la croix qui s'accomplit. C'est pour ça que quand je prie, vous m'entendez répéter souvent au nom de Jésus. Parce que quand je prie au nom de Jésus, c'est l'œuvre de la croix qui s'accomplit à travers la prière. Et pendant la prière, je veux que toi aussi tu pries avec moi. Et si tu as vraiment la foi, si tu t'attends à un miracle, à une visitation, je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Sois dans un endroit calme. Concentre-toi et aie la foi. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Il y a ceux qui vont voir la manifestation. Mais même si tu n'as pas la manifestation, même si tu ne sens rien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Il faut comprendre que la condition, ce n'est pas la manifestation, mais la condition, c'est la foi. Il y a d'autres qui vont entendre leur maladie par parole de connaissance. Mais même si je ne cite pas ta maladie, si tu as la foi, tu seras visité. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, Alpha et Oméga, je suis Père éternel. Nous venons dans ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons en ta présence au nom de Jésus. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Merci pour ce témoignage. Nous sommes contents d'apprendre que Jésus, tu as porté toutes nos douleurs. Tu as porté nos souffrances. C'est pour ça que je viens, parce que je sais que tu es réel. Ta parole est réelle. Ta parole est puissante. Je te remercie pour ceux qui sont déjà visités. Merci pour les délivrances. Merci pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Si tu es avec ton enfant que tu as eu à travers la prière, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La femme qui a conçu à travers cette prière, garde la main sur le ventre. Je proclame la vie pour ces enfants. Que ces enfants naissent. Je maudis l'esprit de fausse couche. Que ces enfants naissent au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 couples qui sont séparés. Vous êtes séparés. 2 couples qui sont séparés. Et vous écoutez les missions de Kanguka. Le Seigneur restaure ces 2 couples au nom de Jésus. Ce que le diable a détruit, le Seigneur restaure au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui sont visitées. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir pendant cette prière. Vous vomissez. L'un a été ensorcelé, l'autre a mangé du poison. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je détruis cet esprit de sorcellerie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui consultent les marabouts. L'une des 2 personnes est tombée par terre. Il y a la délivrance. Je m'adresse à ces démons. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Tu es libéré. 17 ans sans conception. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir pour la gloire de je suis. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans à attendre. Une fois tu as conçu, mais ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre. Mais tu vas concevoir un 2e enfant. Et cet enfant va naître au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Et la foi que tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 20 ans. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Vous êtes nombreuses à prier. Il y a une femme qui est sur le lit. Elle est en train de pleurer. Tu pleures. Tu étais désespéré. Ça fait 12 ans que tu attends. Tu es désespéré. Le Seigneur te visite. Et la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui est à genoux. Il a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a prié avec moi. Tu as des plaies dans la bouche. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre de l'oreille. Il y a de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau du bras gauche. Le Seigneur t'a visité. Toi qui as mis ta main sur le cou. Et la foi que tu es guéri. Que ces douleurs cessent. Il y a quelqu'un qui se gratte tout le corps. Depuis que je prie, tu es en train de te gratter tout le corps. Le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de sinusite. Le Seigneur t'a visité. Et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui portent le virus VIH. Vous souffrez du sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de l'allergie au pollen. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, qui respire difficilement, commence à respirer parce que le Seigneur te délivre. Alléluia. Il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un nez qui saigne tout le temps. Souvent, tu sors avec du coton dans le nez. Le Seigneur t'a visité. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es guéri. Que ce saignement cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu es une femme mariée et souvent tu fais pipi au lit. Le Seigneur te guérit. Cette malédiction cesse. Jésus a porté cette malédiction sur la croix. Il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur les genoux. Et la foi que tu es guéri, que ces douleurs cessent. Il y a une maman qui prie pour son enfant, qui pleure toute la nuit. Un enfant qui a plus de 5 ans et qui pleure toute la nuit. Au nom de Jésus, cet enfant est guéri. Il y a une femme qui prie pour son bébé qui est dans une couveuse. Cet enfant va croître. Cet enfant va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'épilepsie, et la foi que tu es guéri. Tu es visité au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de foie, qui a eu problème de cirrhose. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Elle soit la guérison. Il y a une femme à moins de 40 ans qui souffre de la ménopause précoce. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre et tu vas commencer à voir tes menstruations normalement. J'ai dit, tu vas commencer à voir tes menstruations normalement parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre, au côté gauche, parce que le Seigneur te guérit. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a quelqu'un qui est sur une béquille, une jambe qui ne fonctionne pas bien. Lâche ta béquille et commence à marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'œil. Tu as mis ton doigt sur l'œil et cette douleur, je dis que cette douleur cesse. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis quelque chose parce que Jésus est présent. Il touche beaucoup de gens. Toi qui souffres de constipation, le Seigneur t'a touché. Toi qui ne peux
pas te courber. Il y a quelqu'un qui ne peut pas se courber à cause du dos. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. Au nom de Jésus, tu ne sais pas pourquoi. Tu as consulté les médecins. Personne ne te donne une explication. C'est de la sorcellerie et tu es délivré aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des règles abondantes. Tu saignes tout le temps. Ça fait des mois que tu saignes. Tu ne sais pas comment arrêter ça. Tu as même de l'anémie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et chaque fois que tu dors la nuit, et même pendant la journée, tu entends des voix, des sons dans tes oreilles. Au nom de Jésus, que cette connexion avec le monde satanique soit brisée. Je coupe cette connexion. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as mis ta main sur le dos, en bas, tu as beaucoup de douleur. Garde ta main sur le dos et tu es guéri au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies et ce n'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation, mais ayez la foi et rendez grâce, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ces miracles. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage d'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages.